Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en direct de Chiang Mai, vidéo dans laquelle on va aborder tout ce qui va être slow business. Alors qu'est-ce que c'est le slow business? Je vais y revenir tout au long de la vidéo. On va également parler de revenus passifs, mais juste avant, j'étais à Chiang Rai il y a de ça quelques jours et j'ai testé les bars à chat images. Voilà pour les bars à chat. Et dans cette vidéo, comme je te le disais, on va parler un petit peu de slow business. J'ai vraiment envie de me poser, j'ai vraiment qu'on se pose, toi et moi, qu'on parle un petit peu. Voilà, on va enlever un petit peu les paillettes, on va enlever un petit peu tous les effets que j'ai fait un petit peu avec les vidéos. On va vraiment parler ce qu'on peut appeler face to face et on va vraiment parler de slow business. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de slow business? Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, et puis déjà un petit peu même avant, on parle toujours de faire de l'argent le plus rapidement possible, faire du cash, faire du cash, faire du cash. Alors, je ne suis pas du tout en train de critiquer les personnes qui font ça, je l'ai également fait. On peut rapporter du cash. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce matin, voilà, j'étais au même endroit. J'avais mon petit café ici, tu vois, le petit café du 7-Eleven qui est dégueulasse. Mais bon, j'avais que ça. Et mine de rien, c'est pas si mauvais que ça avec un petit peu de noisette. Et j'ai été relever un petit peu mes comptes affiliés, j'ai gagné de l'argent et là je me suis dit, ouais, franchement on est bien. Les sites de niche ça marche bien, l'affiliation ça marche bien. Et je voulais également faire cette vidéo par rapport aux critiques que j'ai pu avoir sur... Voilà, j'ai tourné des vidéos avec Enzo, donc je vous mettrai les vidéos en lien de cette vidéo là. Voilà, des vidéos dans lesquelles on parle justement de sites de niche. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un site de niche, je t'invite à regarder. Voilà, il y a un lien dans la description dans lequel je t'explique un petit peu ce concept-là. Et je vais en parler également dans cette vidéo. Un site de niche, c'est un site sur une thématique particulière. Voilà, si tu regardes cette chaîne depuis un petit moment, tu sauras de quoi je parle. Et si tu ne sais pas de quoi ça parle, je t'invite à regarder une des vidéos que j'ai tournées avec Enzo dans lequel j'explique tout ce concept et également de t'inscrire à la mailing list. Voilà, je vais t'expliquer également ce que c'est. Et les critiques que j'ai eues, c'est assez simple. On me disait, ouais, les sites de niche, c'est bien, tout ça, mais le problème, c'est que ça demande du temps. Ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps déjà pour trouver l'idée. Ça demande du temps également pour que le site rank sur Google. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où ça rank sur Google, tu n'as plus grand chose à faire à part un petit peu d'entretien. Et vu que tu auras trouvé une niche qui va être evergreen, tu n'auras pas forcément besoin d'aller republier des articles, d'aller refaire du référencement, parce que tu auras également trouvé une niche qui est très peu concurrentielle. Voilà. Et j'ai également eu des commentaires, notamment sur le challenge Amazon, pour lequel je leur explique. Le but, c'est de gagner 1 000 € par mois au bout d'un an avec l'affiliation Amazon. Et là, ça va faire à peu près 5-6 mois que j'ai lancé le projet et je n'ai pas encore dépassé la barre des 100 €. Et là, il y a quelques personnes, voilà, bon, c'est de bonne guerre qui me clash un petit peu. Tout ça pour ça, voilà, tu n'as même pas dépassé la barre des 100 €. Comment tu comptes dépasser la barre des 1 000 €? Alors, dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je vais faire un bilan, je crois, ça va être le bilan des 6 mois. Et je vais mettre un petit peu les captures d'écran de l'évolution des sites de niche que j'ai montés. Et tu vas voir que, ok, on n'a pas dépassé encore la barre des 100 €. Ok, c'est beaucoup d'investissement au départ, que ce soit autant en temps si tu aurais fait la rédaction de tes propres articles ou en argent si tu délègues la rédaction et le référencement. Mais tu vas voir que les sites, ils augmentent doucement mais sûrement. Et qu'à partir du moment où les sites seront en place, moi d'un côté, j'aurai plus qu'à me tourner les pouces parce que ces sites-là, ils vont travailler pour moi tous les mois. Le but, c'est pas d'arriver à obtenir les 1 000 € le plus rapidement possible. Même si je te l'accorde, ça fait toujours plaisir. Mais ça va être de le maintenir le plus longtemps possible en y travaillant le moins possible. Moi, mon but, c'est de gagner 1 000 € par mois. Et à partir du moment où j'aurai obtenu ces 1 000 €, c'est de ne plus y toucher. C'est-à-dire que le site, il va travailler pour moi nuit et jour. Je n'aurai pas besoin d'aller retravailler derrière.
Voilà la raison pour laquelle je parle de slow business. Et voilà pour la raison pour laquelle également je tourne cette vidéo. Si on parle de slow business, on va faire une parabole très simple. Je vais te prendre un exemple et je vais te prendre pour exemple des pieds de tomates. Imagine, voilà, en fait c'est ça. On va comparer les sites de niche à des pieds de tomates. Chaque graine que tu vas planter, ça va être un site de niche. En gros, on va parler de pieds de tomates. Voilà, tu as tes graines que tu as achetées, je sais pas, au magasin bio, à Jardiland, ce que tu veux. Et là, tu as fait ta petite ligne dans ta petite terre et tu vas planter tes graines. Et ce que tu vas faire, eh bien, c'est ces graines, le temps que ça se transforme en pieds de tomates avec des tomates, eh bien, tu vas l'entretenir. Tu vas mettre un petit peu d'engrais. Tu vas faire en sorte eh bien, d'éclaircir éventuellement. Tu vas arroser, etc., etc. Et puis, tu as des pieds qui vont monter. Tu as des pieds qui vont mourir. Tu as des pieds qui vont monter un petit peu. Mais chaque semaine, chaque mois, eh bien, tes pieds ils vont augmenter. Donc à la fin, ce qui va se passer, c'est que si tu as bien fait ton jardin, tu vas avoir des pieds qui vont être au top niveau. Tu as des pieds qui vont être tout kiki. Tu as des pieds qui n'auront même pas poussé et tu auras des graines qui n'auront même pas poussé. Sauf que tu auras beaucoup plus de sites qui auront un petit peu poussé que de graines qui seront mortes. Et sur eh bien, l'ensemble de ces pieds, eh bien, tu vas avoir des tomates. Et sur l'ensemble de ces tomates, la plupart vont être mûres. Donc tu vas avoir des pieds, voilà, tu as le chien qui s'excite un petit peu en bas. Tu as des pieds voilà, qui vont te faire des grosses tomates bien rouges et il va y en avoir sur pratiquement tous les pieds. Et tu en as vraiment qui vont vraiment envoyer du pâté. Tu vas avoir des tomates pendant voilà, des années et des années. Enfin, du moins, tu vas avoir à peu près 20 grosses belles tomates sur chaque pied. Tu as des pieds qui vont t'envoyer 50 tomates. Sauf que la différence entre les pieds de tomates et les sites de niche, c'est que tes pieds, eh ben, ils ne vont pas durer une saison. Ton pied de tomate qui va te donner 50 tomates eh bien, tous les jours, eh bien, il va te donner des pieds de tomates tous les jours, et ce 365 jours sur 365. Alors, il y a peut-être un moment où ton pied de tomate il va mourir parce que voilà, tu as une mise à jour Google qui va te planter ton pied. Mais tu ne vas pas perdre tes 50 tomates d'un seul coup. Tu vas peut-être retomber à 30 tomates, 20 tomates, mais tu auras toujours ces tomates-là. Et ce qui va être intéressant, c'est sur l'ensemble des graines que tu auras plantées. Eh bien, au lieu de te faire chier à relancer, eh bien, à replanter la même graine qui serait morte ou la même graine qui va te faire un petit pied comme ça, eh bien, tu vas te focaliser uniquement sur les graines qui t'ont, qui t'ont fait le plus de pieds de tomates. Donc, tu vas prendre ces mêmes tomates-là, tu vas reprendre les graines qui auront déjà marché et tu vas les replanter. Et comme ça, eh bien, plus ça va aller et plus tu auras des beaux pieds de tomates qui vont eh bien, durer dans le temps et qui vont te faire des belles tomates et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc si on extrapole et qu'on parle de sites de niche, eh bien en gros tu vas créer des sites de niche, tu vas en créer un par mois. Un par mois c'est largement faisable. Un par mois si c'est sur un petit site de niche qui va faire à peu près 4, 5 voire 10 pages, c'est largement possible. Si c'est un site de niche sur lequel eh tu as très peu de concurrence, c'est largement possible également. Parce que ton site il va se référencer très facilement avec le peu de référencement que tu vas faire. Le peu de référencement que tu vas faire, ça va te permettre de placer ton site en première page. Dans le top 3 des recherches Google, ça va suffire pour obtenir du trafic et avoir des gains. Tu vas gagner, allez, on est au plus pessimiste, 50 € par site. C'est rien, mais si tu fais à peu près un site par mois, ne serait-ce que 2 sites par mois, eh bien 2 sites par mois, un site par mois, on va rester sur un site par mois, ça te fait 50 € par mois. 50 € par mois x 10, ça fait 50, ça fait 500, plus 2 pour faire 12, ça fait 600. C'est-à-dire que tu vas gagner 600 € au bout d'un an. Alors pas forcément au bout d'un an parce que bien tu auras le temps de référencement, mais on va dire au bout d'un an et demi. Au bout d'un an et demi, tu n'auras plus besoin de travailler parce que tes sites, eh bien, ils seront là en place et ils vont te rapporter de l'argent. Et ça va être 600 € par mois, tous les mois. On est d'accord, ça va te mettre un petit peu de temps. Mais après, tu n'auras plus besoin de travailler parce que tes sites, eh bien, ils vont travailler pour toi. Et comme je disais, eh bien, tu vas te focaliser sur les sites qui auront marché. On va dire que tu vas faire un site par mois, tu as des sites qui vont faire 50 €, tu en as peut-être qui vont faire 100, tu en as peut-être qui vont faire 300. Et comme je dis, 50 €, c'est vraiment le plus pessimiste. Donc tu vas avoir des sites qui vont te faire au minimum 50 €. Et tu vas avoir des sites qui vont peut-être te faire 100, 300, peut-être 1000 €. Et bien au lieu de te faire chier à refaire des sites à 50 €, tu vas voir quelle thématique aura mieux marché, tu vas voir quel type de produits auront mieux marché. Et au lieu de faire la même erreur, entre guillemets, à lancer plusieurs sites sur plusieurs thématiques différentes,
eh bien, tu vas faire des sites sur des thématiques qui marchent. Donc, au lieu de faire 10 sites à 50 euros, tu vas peut-être faire 10 sites à 100 euros ou à 200 euros. Tu vois un petit peu le truc. C'est qu'à chaque fois, tu vas peaufiner, tu vas améliorer, tu vas bonifier un petit peu ces sites de niche. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être des revenus entièrement passifs. Là, tu vois, je suis sur ma terrasse dans mon hôtel à Chiang Mai. J'ai un petit peu la crève parce que hier, on est monté en haut de la montagne à Doi Suthep et on s'est pris un petit peu la flotte. Là, je suis en train de prendre mon cappuccino dégueulasse du 7-Eleven. Et là, mine de rien, j'ai des ventes qui tombent. Et ça, c'est intéressant. Et comme je te le dis dans cette vidéo, on va prendre le temps. Voilà, si tu trouves que c'est trop long, si tu trouves que, voilà, si ça ne t'intéresse pas, tu peux, voilà, arrêter la vidéo, c'est pas très grave. Mais je pense que c'est important parce que moi, ok, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Les sites de niche, si tu veux te lancer dans les sites de niche, si tu veux te lancer dans l'affiliation avec les sites de niche, il faut pas que tu comptes, voilà, faut pas que tu t'attendes à gagner 1000 euros par mois au bout d'un mois, c'est pas possible. Alors ça peut être possible sur certaines thématiques, mais c'est très rare. Ça m'est arrivé, c'est super intéressant, voilà. Mais 1000 euros par mois au bout d'un mois, oublie un petit peu. Il y a d'autres techniques qui te permettent de le faire en affiliation. J'en parlerai d'ailleurs, je vais faire une vidéo dans laquelle je te parlerai des 4 business que je vais mettre en place pour moi. Il va y avoir les comptes Instagram, il va y avoir les sites de niche, il va y avoir un petit peu de dropshipping, mais de dropshipping d'une manière très particulière à base de sites de niche. Et j'en parlerai également, je ferai une vidéo qui va être consacrée à ça. Et on parlera également, le 4e business, c'est la vente de formation. Et je n'ai pas besoin de faire 36 000 ventes de formation. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire de la vente de formation pour faire de la vente de formation. Je veux de la formation de qualité. Voilà, j'ai une formation, elle est en place. Dans tous les cas, si tu t'inscris à la newsletter, je te proposerai cette formation-là. C'est une formation pour créer des sites de niche. Peut-être que je crée d'autres formations, mais on verra par la suite. Mais voilà, 4 types de business. Les sites de niche qui permettent d'avoir, de taper un petit peu sur le moyen et le long terme. Les comptes Instagram et les réseaux sociaux, on va parler également de Twitter, on va également parler de Facebook. Et on est sur le court, moyen et long terme. Tout ce qui va être dropshipping, on est sur le moyen et long terme parce que c'est à base également, je vais y arriver, de sites de niche, mais on peut également le faire à court terme, enfin à moyen, à très court terme si on veut également inclure de la pub Facebook par exemple. Mais moi, c'est pas mon but parce que également, je suis dans une optique de revenu passif. Donc, j'ai pas envie tous les 4 matins d'aller checker si mes pubs Facebook sont au top et à chaque fois réalimenter, on va dire optimiser. Voilà, je préfère avoir un petit site de niche qui me rapporte au bout de 6 mois, mais pour lequel j'ai plus aucune action à faire derrière. Donc, voilà, 4 types de business et on refera une vidéo là dans la semaine. Et je voulais faire cette vidéo pour, autant, voilà, tu l'as compris, slow business dans le sens où, on va entreprendre des actions, on va travailler au début, mais après, ça va marcher tout seul dans tous les cas. Les sites de niche, là, je gagne environ 7 000 euros par mois, mais je fais pratiquement rien derrière. Quand je travaille, c'est pour les sites qui sont à venir. Je fais également un petit peu de référencement, j'optimise certains sites de niche, on est d'accord, on ne va pas se voiler la face. Mais si je partais 3 mois en vacances, je reviendrai, je gagnerai exactement la même somme. Mais voilà, il y a toujours un petit peu d'entretien à faire et ça passe comme une lettre à la poste, tu sous-traites et puis voilà, ça se fait très très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des revenus 100% passifs. On est d'accord, revenu passif, quand tu vas gagner de l'argent quand tu vas gagner de l'argent sans rien faire en dormant. Par exemple, dans l'e-commerce, on en parle beaucoup actuellement. J'ai fait des interviews de Yannick Chastain. Voilà, je pourrais faire d'autres interviews de personnes qui travaillent dans l'e-commerce et qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, et on peut le placer sous la thématique des revenus passifs. Mais il y a toujours de l'entretien à faire derrière. Et il y aura toujours plus d'entretien à faire derrière que pour un site de niche. L'avantage, c'est que tu gagnes du cash beaucoup plus facilement. Voilà, c'est 2 modes de pensée différentes, c'est 2 manières de gagner de l'argent qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires également, qui sont intéressantes, qui ont des avantages et des inconvénients. Voilà, pour ma part, je suis pro site de niche, je suis un petit peu dans le monde du SEO également, parce que forcément, tu as du référencement derrière. Mais pour moi, et ça n'engage que moi, il y a des personnes qui peuvent être d'accord, qui ne peuvent être pas d'accord. Dans tous les cas, on peut ouvrir la discussion à ça dans les commentaires. Et pour ma part, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir des revenus passifs parce que mes sites de niche, à partir du moment où ils sont en place sur Google,
et bien après il tourne tout seul. Là je te fais la vidéo, je peux aller checker mes résultats, peut-être que j'ai déjà fait des ventes et peut-être que je ferai des ventes demain et après-demain et j'aurais pas touché à une seule ligne de code, j'aurais pas fait optimiser une pub Facebook et j'aurais peut-être même pas fait de référencement sur un site qui est en ligne depuis peut-être 2-3 ans, peut-être 6 mois et qui me rapporte maintenant et qui me rapportera après. Voilà, ben, je pense qu'on a terminé cette vidéo. Je pense pas que j'ai autre chose à te parler au niveau du slow business. Voilà. Ce que je veux également, voilà, c'est de tourner un petit peu des vidéos un peu plus posées, un petit peu entre toi et moi, comme je te dis. Voilà, moi je vais encore reprendre un petit peu de café avant qu'il soit un peu froid, même si il fait à peu près 30 degrés ici à Chiang Mai. Mais des petites vidéos un peu plus posées. Voilà, on va enlever un petit peu les paillettes. On va plus parler de toi à moi. Si tu as des questions à me poser, tu peux me les poser dans les commentaires. Si tu veux me suivre, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux voir un petit peu ce que c'est les sites de niche, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien pour entrer dans une séquence mail dans laquelle eh j'ai fait des vidéos où je te montre mes résultats. Vraiment, voilà, on est en capture d'écran. En fait, même pas en capture d'écran, j'ai filmé mon écran. Je te montre un petit peu les différentes plateformes sur lesquelles je gagne de l'argent et combien je gagne. Tu vas voir que ce n'est pas du pipeau, que c'est vraiment vrai. Que ça demande un petit peu d'investissement en temps, éventuellement également en argent. Mais que, voilà, si tu peux te donner les moyens, je ne cherche pas à rameuter le plus de monde, je ne cherche pas à gagner le plus d'argent possible parce que, voilà, j'en parlais avec des amis derrière il y a pas très longtemps. À quoi ça me sert? Voilà, je gagne 7 000 € par mois. Mon but, c'est de gagner les 10 000 et à partir du moment où j'aurai gagné les 10 000, eh bien, je peux soit dépenser du temps à essayer d'obtenir les 20 000, ce qui ne changera pas grand-chose à mon quotidien. Où je peux, comme je vais le faire demain, après-demain et après-demain, je vais partir 3 jours en trek, 3 jours de nuit. Voilà, avec un groupe d'amis. On va aller un petit peu dans la Cambrousse, au nord de Chiang Mai. Voilà, il n'y aura pas d'électricité. Je ne suis même pas sûr de pouvoir faire des vidéos. Je ne suis même pas sûr de pouvoir utiliser mon téléphone. Mais voilà, j'avais le choix, soit à bosser sur mes business ou sur d'autres business pour augmenter et essayer de passer le plus rapidement possible à 10 000 et à 20 000. Voire vraiment plutôt à 20 000, ou alors profiter de la vie. Ça ne me sert à rien gagner 10 000 € de plus si c'est pour gagner 10 000 € de plus. C'est un petit peu ça que j'ai envie de te faire passer comme message. Donc si tu te reconnais un petit peu dans ces vidéos, tu peux me lâcher un like, tu peux t'abonner, tu peux également, voilà, comme je te dis, faire partir des personnes qui sont abonnées à ma newsletter dans laquelle je te donne plus de conseils. Tu peux prendre ma formation si tu veux, dans tous les cas tu verras. Enfin, voilà, je ne t'oblige à rien. Je pense vraiment que je vais tourner des vidéos un peu plus comme ça, posées. Ça va durer un peu plus longtemps. Je vais aborder peut-être plus de sujets. Il y aura peut-être une thématique. Je ne vais pas préparer comme je prépare actuellement. Comme tu peux le voir, là, j'ai préparé quoi? Voilà, slow business, la graine, revenu passif. Et puis, pourquoi les retours que j'ai eu derrière. Voilà. Moi, ça me permet de faire des vidéos un peu plus vraies. Voilà, j'ai pas un cadre exceptionnel. Tu peux le voir, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je vais te faire un petit peu dans la rue dans laquelle je suis, tu vois. Voilà, c'est une rue qui est un petit peu, pas dégueulasse, mais c'est une rue qui est typique de Thaïlande, tu vois, tu as le seuil ici. Voilà, tu as les motobikes alors là, tu as le clochard, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, c'est de la poubelle. Tu as les motos à louer. Voilà, là, tu as les petites guest house, c'est sympa. Voilà, en bas, tu as les petites tailles qui se promènent. Tu as les airs conditionnés. Là-bas, au fond, en rouge, c'est le taxi qui te permet de faire le tour, qui t'amène un petit peu n'importe où tu veux à Chiang Mai. Voilà, tu payes pas très cher. Là, tu as un hangar. Enfin, voilà, c'est une vidéo un petit peu comme j'aimerais les faire plus souvent. Voilà, il y a un sujet et puis on parle ensemble. Et puis, dans tous les cas, les commentaires sont toujours ouverts. Donc ce que tu peux faire, c'est me poser des questions. Tu peux réagir à cette vidéo. Et là, je regarde un petit peu à combien on en est. On est à 20 minutes, donc je pense qu'on a quand même fait le tour. Et voilà, je vais lancer le concept officiellement de Slow Business, que ce soit pour ma chaîne YouTube, que ce soit pour mes business, dans lequel je te rappelle, je referai une vidéo dans pas très longtemps. Peut-être que je la ferai ce soir, peut-être que je la ferai demain. Voilà. On reste à peu près à 2 ou 3 vidéos par semaine. Peut-être que j'en ferai que une, peut-être que j'en ferai que 5, j'en ferai plus de 5, j'en sais rien. Voilà, tu sais où me suivre, tu sais où me contacter. Et puis, ça me ferait très plaisir de te retrouver dans les prochaines vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.